Renforcer les capacités techniques des députés en matière d'analyse du contenu des projets de loi de règlement qui consacrent la fin de l'exécution des lois de finances gestion 2018, 2019, 2020, c'est le premier objectif de cet atelier organisé sur financement du PNUD à travers le PAPOJ, qui a réuni députés, cadres parlementaires et experts de la Cour des comptes. De manière spécifique, l'atelier vise à mettre à la disposition des députés des informations utiles pouvant leur permettre de mieux comprendre les rapports d'exécution des lois de finances pour les gestions 2018, 2019 et 2020, préparer les députés à mieux participer au débat en commission et en plénière lors des travaux sur l'examen des projets de loi de règlement gestion 2018, 2019 et 2020, et enfin permettre aux députés de s'approprier le dispositif juridique de relation entre le Parlement et la juridiction financière autour du contrôle des finances publiques. Cet atelier revêt à mes yeux une importance capitale car elle répond à une des exigences de la loi organique 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances à l'OLF. Il s'agit, à n'en point douter, d'une réforme budgétaire d'envergure qui vise l'amélioration de l'efficacité de la dépense publique et de la performance des services de l'État. Elle vise également à renforcer le contrôle budgétaire exercé par le Parlement dans un contexte de transparence budgétaire et de responsabilité des acteurs de la gestion publique. Il est donc attendu, entre autres, que les députés soient mieux outillés pour effectuer le contrôle de conformité de la régularité de l'exécution du budget de l'État pour le compte des années 2018, 2019, 2020, et ce, avec l'assistance de la juridiction financière. Que les députés soient mieux outillés pour participer au débat sur l'étude des projets de loi de règlement pour la gestion 2018, 2019, 2020, et que les députés soient informés des anomalies relevées dans l'exécution des lois de finances pour la gestion 2018, 2019 et 2020. À travers le vote de la loi de règlement, le Parlement exerce son pouvoir de contrôle politique en approuvant le compte de résultats de la gestion budgétaire concernée, établi à partir des recettes et des dépenses constatées conformément aux dispositions de la Constitution. C'est dire donc, mesdames et messieurs les honorables députés, que la cérémonie de ce jour apparaît comme l'expression d'une nouvelle dynamique dans le processus des réformes en cours dans le pays, en ce qu'elle traduit la ferme volonté des autorités à divers niveaux à assurer pleinement leur leadership dans les options de transformation qualitative au Bénin. En prélude aux discussions en commission sur les questions liées aux lois de règlement, les participants, à travers échanges techniques et communications, ont été outillés pour appréhender les contours devant leur permettre d'étudier au mieux les différents projets de loi de règlement. Une loi de finances qui peut prévoir beaucoup de recettes et qui peut également envisager des dépenses. Et le moment venu, parce qu'une loi de règlement va préciser jusqu'à quel niveau il y a eu l'exécution. Je crois que tout est bien sûr possible dans le cadre du PAC. Garantit la possibilité d'engager des dépenses. Parce que lorsque vous avez une loi, vous pouvez exécuter la loi. Pour exécuter la loi, même si vous n'avez pas l'argent en poche, dans tous les cas, les dispositions sont prévues pour assurer l'entrée des fonds. Et vous avez en tant que gouvernement un mécanisme adéquat pour faire exécuter ces dispositions. Ou bien vous collectez directement, ou bien vous procédez à des emprunts pour avoir de quoi faire de la trésorerie. C'est différent des dépenses qu'on engage. Le trésorier paye au moment où il y a du disponible. Les dépenses sont engagées en rapport avec la loi de finances. Et donc,
Toutes ces informations, il est indiqué qu'elles doivent être disponibles pour le compte du Parlement depuis le débat d'orientation budgétaire jusqu'à l'élaboration du projet de loi, jusqu'à l'adoption du projet de loi, et que les informations doivent être disponibles aussi en cours d'exécution du budget et à la fin de l'exécution du budget. Le professeur a indiqué que ces informations doivent être de qualité. Il a insisté sur la fiabilité, la pertinence, l'actualité, l'originalité et l'accessibilité de l'information. Une collaboration active avec la Cour des comptes pour de meilleurs rendements et une bonne efficacité, c'est le vœu du président de la Commission des finances, porté par le directeur Bienvenu Yahi. La nécessité d'une collaboration plus active entre le Parlement et la juridiction financière autour de la même mission de contrôle des finances publiques appelle des séances d'échange et de formation entre les membres des deux institutions. À cet effet, je suggère, avec la permission du président de la Commission des finances et des échanges et avec tous les présidents, qu'une convention entre le Parlement et la juridiction financière voit le jour avant la fin de la législature, souhait du président Gérard Benoît, président de la Commission des finances.